Aujourd'hui, on va parler du côté émotionnel de l'alimentation et en particulier des craquages sucrés. Il faut savoir que c'est le cas chez tout le monde. On a tous ce genre de problème pour une chose ou pour une autre. On essaye de bien manger, d'avoir un mode de vie sain. Et là, un coup de stress, une lettre des impôts, une rupture amoureuse, peu importe, une mauvaise nouvelle, un coup de stress. Et sans savoir pourquoi, on se tourne vers le sucre. Je tenais vraiment à en parler parce que beaucoup de personnes le vivent mal, étant donné que c'est quelque chose qu'on contrôle pas. Et on se sent tout seul. On peut pas en parler parce qu'on le comprend pas. Et on se sent faible. On sait pas quoi faire face à ça. Et on perd confiance en soi. Mais il faut pas. Il faut pas. Tout ça se passe vraiment dans le subconscient. Un jour, vous avez eu un souci quelconque et vous avez mangé du sucre derrière. Le sucre, c'est une drogue. Ça a les mêmes effets addictifs qu'une drogue. Quand vous avez mangé du sucre, vous avez libéré des hormones de plaisir, de dopamine, et votre cerveau a associé ça à réconfort, stress, douleur, réconforté par le sucre. Le subconscient l'a gravé. Et vous faites votre vie avec ça. Le jour où vous avez un stress, inconsciemment, le subconscient, pour vous aider, parce que le subconscient est là pour nous, vraiment pour nous aider, même s'il le fait pas de la façon dont on aimerait, il va vous inciter à prendre du sucre pour vous réconforter de ce malheur. Même si vous savez consciemment que ça sert à rien, que ça va pas effacer le problème ni le résoudre, votre subconscient va quand même vous pousser cette idée. Et vous allez manger. Vous allez peut-être résister 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Plus vous allez résister, plus vous allez frustrer votre inconscient, donc vous frustrez vous-même, et plus l'inconscient va rendre cette idée puissante. Et plus vous aurez envie de sucre, et plus vous allez vous en vouloir. C'est entièrement normal, et c'est le cas chez tout le monde. Vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Rassurez-vous. Ça, c'est typiquement le genre de problème qu'on règle avec un coach. C'est le genre de problème que je règle régulièrement. Un coach de vie, pas un coach sportif. Ça sert pas à grand chose de faire beaucoup de sport pour régler des problèmes émotionnels. Il faut simplement changer l'image associée à la résolution du problème dans le subconscient. C'est pas grand chose à faire, c'est un petit travail, mais la pire des erreurs à faire dans ces cas-là, c'est de se frustrer, de se bloquer à dire non, je ne mangerai pas. Plus vous allez faire ça, et je pense que vous avez déjà fait le test, plus votre subconscient va intensifier l'envie de sucre. Sans raison. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu rassuré sur ce problème. Vous n'êtes pas tout seul. On a tous ce genre de problème et c'est un problème qui se règle très facilement. Pour illustrer ça, je vais vous raconter une brève histoire d'un client, on va l'appeler Damien, qui voulait perdre du poids et bon, on travaillait très bien ensemble. Il perdait du poids, il voulait prendre du muscle, il prenait du muscle, enfin vraiment beau parcours. Et à un moment, je le sentais plus, Damien. Je le sentais plus, il avait pas le moral. Et un jour, il me lâche la bombe, il me dit, écoute, toute la journée, je fais du sport, je mange bien. Par contre, dès que je rentre chez moi, je résiste pas, je craque. C'est pizza, c'est des gâteaux, c'est du grand n'importe quoi. Je ne contrôle plus rien. On en discute, et il me dit, en fait, c'est arrivé depuis que ma copine est partie. On s'est séparés, elle est partie, et quand je rentre chez moi, que je suis tout seul dans cette maison, tout de suite, c'est craquage alimentaire, craquage mauvais sucre. En parlant tous les deux, on en arrive au fait que petit, il a eu une rupture amoureuse à l'école. Et il était vraiment très touché par ça. Sa maman n'a pas réussi à gérer le problème. Elle lui a donné des bonbons. Elle lui a fait des grosses tartines de Nutella. Et son subconscient a fait ce travail. Il lui a dit, voilà, rupture amoureuse, compensation, malbouffe, sucre, Nutella. Et il a grandi avec ça. Et on s'est rendu compte que ça l'a suivi toute sa vie.
jusqu'au moment où, en découvrant cette image, ça a tout changé pour lui et tout s'est arrêté. En très peu de temps. Mais vous voyez l'image? Voilà le côté émotionnel du craquage alimentaire. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.